Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. 21h34, temps universel. C'est avec un léger retard que nous commençons parce que j'étais en direct sur Afrique Média. Évidemment, je viens à peine de finir mon intervention sur Afrique Média. C'est la raison pour laquelle nous démarrons, n'est-ce pas, cette émission avec un léger retard. Je vous avais déjà donné mon programme d'intervention sur Afrique Média, les mardis et puis les samedis. Voilà, donc les mardis c'est à 19h30, les samedis je crois c'est à 16h ou 17h. Autant pour moi vendredi, pas samedi. Vendredi à 16h. Voilà. Samedi, ça c'est au niveau de Pan-African Media. Ça c'est une autre chaîne de télévision panafricaine, toujours aux côtés du Cameroun. On va commencer en force, en puissance, hein, avec ce léger retard là. On va aller rapidement, on va cogner fort, on va aller vite, très vite d'ailleurs. Vous allez me permettre, dans un premier temps, on va essayer, le temps que chacun s'installe, on va installer notre, on va mettre notre bunker rapidement en action. Ok? Voilà. Et puis, on va attaquer avec force. Partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. Partagez, 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 faites monter le mercure. On est ensemble pour une nouvelle intervention. Toujours, toujours et toujours, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui est honorée. C'est l'Afrique qui reçoit toutes ses faveurs. Alors, on va continuer rapidement. On va aller assez vite. Voilà, on va aller assez vite. Voilà, donc, on était sur la chaîne panafricaine Afrique Média. Je viens juste de finir avec Afrique Média, donc, et puis je l'envoie, et c'est pas facile. Et puis bon, ben, on va aller avec vous. Faites monter le mercure, rapidement, rapidement, rapidement. Partagez, parce que beaucoup ne savent pas que nous sommes connectés. Donc, si vous pouvez rapidement partager au grand maximum, ça va me faire plaisir. Voilà. Partagez, partagez, partagez et partagez. Partagez. C'est important, il faut partager. On partage. Voilà, on va aller assez rapidement. Wow, wow, wow. Partagez, faites monter le mercure. C'était, si vous avez le temps après, allez-y regarder Afrique Média. J'ai fait une brillante intervention là-bas, comme le mardi dernier. C'est le Mali qui gagne, c'est le Mali qui est honoré. Quand un serviteur du peuple est appelé à aller partager son expérience, sa petite connaissance sur des plateaux de télévision tels qu'Afrique Média, c'est le Mali qui gagne, c'est le Liptako Gourma. Et nous bénissons, nous rendons toute la gloire à Allah parce que à travers Afrique Média, c'est le monde entier qui nous écoute. Hein? C'est là que on dit c'est pas vrai, il est encore là-bas ce gars-là. Oh là là, il est en train de polluer la vie à la France. Bon ben, j'ai rien contre la France. Si la France veut nous voler, nous piller, nous humilier, elle va nous trouver debout, droit dans nos bottes, déterminés, engagés, en découdre avec les voleurs et les criminels. Alors, on va continuer, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Alors, le temps de vous installer, le temps de faire monter le mercure, on va permettre à notre naturothérapeute, M. Suleiman Sanogo, on va permettre à Suleiman Sanogo de bien s'installer. Mais avant Suleiman Sanogo, on va d'abord permettre à notre ravissante, charmante, avec sa voix suave, Awa Diabaté, on va permettre à Awa Diabaté de nous bercer d'abord avec cette mélodie extraordinaire sur le Liptako Gourma. Et puis ensuite, on retrouve Suleiman Sanogo. Faites monter le mercure.
record on the beat. Partagez, faites monter le mercure, partagez. Salut Mohamed Bachili, comment vas-tu mon frère? Ça fait un beau temps. Et le bébé, sa maman. Faites monter le mercure. Partagez. Merci Bachili, merci beaucoup. Faites monter le mercure, partagez. On est ensemble. Bachili, après, il faut me contacter, pardon. Hein? Bachili, après le direct, s'il te plaît, tu me fais signe. Merci. Merci à vous, à tous, à toutes. L'esclavage est terminé, la domination. Merci. On va poser la question aujourd'hui sur Afrique Média. Ce que je pense, si le Liptako gourmand dans l'avenir doit devenir l'alliance des États de l'Afrique. J'ai dit, je suis contre. Vous allez me dire, Keïta, comment ça? Tu ne veux pas l'unité africaine? Si, je veux l'unité africaine. Mais rappelez-vous, pour que les BRICS deviennent forts, puissants et incontournables aujourd'hui, ils sont restés, comme on dit chez nous, ils sont restés dans l'ombre de la vanité des États occidentaux. Ils n'ont rien dit, ils sont restés dans l'ombre, cachés, en train de se développer, en train de développer leurs muscles,
les nerfs et les os. Aujourd'hui, les BRICS peuvent briser n'importe quelle alliance économique dans le monde, sans exception. Si le dollar est en train de fléchir, c'est parce que les BRICS sont forts. Et aujourd'hui, ils ont plus de la moitié de la population mondiale. Leur PIB est plus important que les Occidentaux. À tous les niveaux, les BRICS les battent. Parce qu'ils sont restés dans l'ombre pour travailler. Je dis, je préfère qu'aujourd'hui, les alliances des États du Sahel restent dans l'ombre pour devenir forts et puissants. Parce que si on laisse et on se laisse manipuler par les petites flatteries perverses, pourquoi Emmanuel Macron voulait-il participer au sommet des BRICS? On lui a dit carrément non. Les États qu'il a envoyés en espionnage, on a dit non à ces États. Je n'ai pas voulu trop parler de l'Algérie, mais l'Algérie n'inspire pas trop la confiance au niveau des BRICS, vu la duplicité de l'Algérie par rapport au Mali, par rapport à la France. On a vu le Sénégal qui a été boudé, mais ils sont allés chercher jusqu'à l'Égypte, je crois. Posez-vous la question, pourquoi? Dans la vie, il faut être droit. Aujourd'hui, il y a des États qui vont essayer de rentrer dans le jeu du Liptako pour nous affaiblir à l'intérieur. C'est pourquoi je suis contre l'élargissement pour le moment du Liptako. Je préfère même que les 5 prochaines années à venir, qu'on ne prenne personne. Qu'on prenne le temps de créer notre banque centrale, la banque centrale des États du Sahel. Qu'on crée la monnaie des États du Sahel. Qu'on crée, indépendamment de nos états-majors, qu'on crée un état-major intégré des 3 forces armées. Qu'on ait les moyens technologiques et militaires à notre disposition. Que nous ayons notre satellite à nous. Que nous ayons nos centrales nucléaires. Au moment où on sera fort et puissant, avec des muscles solides, on va commencer à trier qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. Parce que tu ne peux plus rentrer pour nous déstabiliser. Mais à l'état actuel, si on ouvre le Liptako gourmand, je vous jure au nom de Dieu, la CEDEAO même sera mieux que le Liptako gourmand. On n'est pas prêt pour l'élargissement. Et c'est un message que j'envoie à nos chefs d'État. Nous ne sommes pas prêts encore pour l'élargissement. On n'est pas prêt encore pour des intégrations. On n'est pas prêt encore pour de nouveaux États. Il faut d'abord consolider nos défenses en interne. Il faut que les 3 États, qui sont les 3 États pliés, soient économiquement, militairement, sécuritairement, soient des États enviés et respectés. Non seulement en Afrique, mais à l'extérieur. En ce moment, on peut commencer à dire qu'on est prêt à accepter des gens. Mais pour le moment, je suis contre toute forme d'ouverture à quelques États que ce soit. C'est ce que j'ai dit sur Afrique Média tout à l'heure avant de venir commencer l'émission. Je suis contre. Je préfère d'abord qu'on développe nos États. Quand on sera fort et puissant, comme les BRICS l'ont été à 5. Cette affaire du Liptako, je n'ai pas donné le nom du Liptako, mais l'union des 3 États, vous le savez mieux que moi, c'était mon combat, tous les jours. Je dis, imaginez un seul instant, nos 3 États unis, combien de fois je l'ai dit, avant même que ne fleurisse même cette histoire du Liptako gourmand. Bien avant. La première fois où je me suis attaqué directement à quelqu'un, c'était par rapport au procès Mamadou Coulibaly. Quand il a dit, il faut dissoudre les États pour faire un État fédéral. J'ai dit, non, on n'a pas besoin de ça. On peut se développer en restant des États indépendants. On n'a pas besoin de calquer quelqu'un. On n'a pas besoin de ressembler à l'ossature d'une quelconque organisation ou d'un État fédéral. On peut créer pour nous-mêmes à notre manière. Si vous voyez que nous avons un sérieux problème avec la démocratie, c'est par rapport à ces genres de réflexion du professeur Mamadou Coulibaly. Parce que le professeur Mamadou Coulibaly raisonne encore selon la thématique occidentale, selon l'enseignement occidental.
Et tant que nous allons raisonner comme des Occidentaux, on ne pourra jamais résoudre un problème en Afrique. Ne raisonnons pas comme des Occidentaux. Raisonnons comme Soundata Keïta l'a fait avant l'invasion coloniale chez nous. Raisonnons comme des Africains. Ne copions pas leur façon de raisonner ou de voir. On n'a pas la même culture. On n'a pas la même histoire. On n'a pas la même éducation. On n'a pas la même vision des choses. Quand nous allons commencer à comprendre, à réfléchir comme des Africains et non plus comme des Occidentaux apatrides, vous voyez que l'Occident souvent rit de nous parce que l'Occident sait qu'elle nous a tellement infectés jusqu'au niveau de la culture. Elle s'est dit, il ne peut pas réfléchir en dehors du concept européen. Ils n'ont pas tort, mais ils ont dangereusement tort. Qu'est-ce que cela signifie, Keïta? Ils n'ont pas tort et puis ils ont dangereusement tort. Keïta vous fait découvrir toujours des nouvelles choses. Ils n'ont pas tort de le dire parce que beaucoup d'enfants africains égarés font ce qu'ils disent. Mais ils ont dangereusement tort de croire que tous les enfants africains sont égarés. Vous voyez la différence? Quand Dieu vous donne ça, vous partagez. Et moi, je ne réfléchis pas comme un occidental. Je ne réfléchis pas, malgré ces 17 ans passés aux États-Unis, je ne réfléchis pas comme un Américain. Malgré la langue de Molière que je maîtrise à souhait, à volonté, je ne réfléchis pas comme un occidental français. Je ne suis pas francisé. Je ne suis pas occidentalisé. Je demeure foncièrement africain dans les valeurs, dans la réflexion, dans la conception, dans l'intelligence, dans la manière de voir et de comprendre le monde. Je suis africain. Je demeure africain. Je respire africain. Je mange africain. Je veux africain. Mon rêve est africain. Donc je ne serai jamais le pantin ou la petite chose de ceux qui croient que tous les Africains sont pervertis de par l'éducation occidentale qu'on a reçue. L'éducation occidentale que j'ai reçue est une arme de communication contre l'Occident. Mais elle ne m'a jamais foncièrement transformé, encore moins me faire vaciller sur mes bases culturelles. Venez chez moi, vous pourrez trouver peut-être le luxe comment on dit, le luxe insolent chez moi. Vous venez chez moi, il y a un luxe idiot. Mais chez moi, je lève, j'éduque et je me comporte en Africain. Je ne m'assois même pas dans mon fauteuil que j'ai acheté, sans me vanter. Dieu seul sait combien ça. Je ne m'assois même pas dedans. Je prends mon petit tapis et puis je m'assois à terre. Quand les gens viennent me rendre, demandez à Poupette, elle est venue chez moi, je me suis assis à terre. Ce n'est pas parce que on a certaines choses qu'on est... Non. Non. On ne le sera jamais. Je ne le serai jamais. C'est pourquoi j'ai commencé à donner tous les costumes que j'avais. J'ai commencé à donner mes costumes. Et désormais, je m'habille en tunique simple. Par moment, je peux m'égarer pour porter un costume pour dire aux gens, je ne suis pas idiot, mais je n'en ai pas besoin. Je peux porter le costume une fois par an. Mais Dieu seul sait combien j'en ai. Mais je ne porte même pas. Pour rester africain, l'homme africain, le panafricain reste africain. Oui, nous disons merci à Awa pour cette mélodie, pour la gloire de Liptako Gourmand. Je vais remercier un jeune ici. Je ne connais pas son nom, mais il se fait appeler le jeune conscient. Beaucoup ont vu ses vidéos. Le jeune conscient. Il se bat beaucoup pour Laurent Gbagbo. Il se bat beaucoup pour la démocratie. Il partage très souvent mes interventions. Le jeune conscient. Je voudrais dire au jeune conscient que je suis abonné à sa page. Peut-être tu crois que je ne le suis pas. Je suis abonné à ta page, jeune conscient. J'apprécie ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. J'apprécie ce que tu fais pour la démocratie en Afrique. J'apprécie ton combat pour la liberté d'expression. J'apprécie
ton engagement sans faille pour la cause du PPACI et du président Koudou Laurent Gbagbo. Je sais que tu es gbagboïste, tu aimes Gbagbo, comme je le suis moi-même. Je ne suis pas PPACI, mais je suis Laurent Gbagbo. Alors donc, jeune conscient, ton combat il est noble. Je t'encourage et continue ce que tu as commencé. Je suis émerveillé par moments par la qualité du travail que tu fais. Tellement tu vas chercher et tu informes les gens. Donc, si vous connaissez le jeune conscient, dites au jeune conscient que Keïta lui dit merci. Il mérite, quand les gens font un travail excellent, il mérite d'être encouragé publiquement. Il faut le reconnaître. Donc, je dis beaucoup merci au jeune conscient pour le travail qu'il fait. Merci infiniment. Je n'oublie pas Chris Yapi. Je n'oublie pas tous les autres qui se battent au quotidien. Alors, on va commencer. Alhamdulillah. On va commencer. Mais, ce que je voudrais vous dire avant de continuer. Il y a une jeune dame qui a cru devoir m'interpeller sur le fait que je parle français. Je m'exprime en français. Je fais mes interventions en français. Elle ne comprend pas la nécessité. Pourquoi je le fais en français? Alors, comme je n'ai pas pour habitude de manquer de respect aux dames, je lui ai dit par rapport au respect que j'ai pour les dames, le jour que tu vas pleinement jouer ton rôle, ce jour-là, je vais te répondre. Mais pour le moment, tu ne mérites pas que je te réponde. Et puis, j'ai laissé ça comme ça. Nous sommes dans ce qu'on appelle la guerre de la communication. Et la guerre de la communication, aujourd'hui, j'ai échangé avec un des cadres du ministère chargé de la réconciliation nationale. Parce que je voulais m'informer, j'espère que Abaya Koumame, on est venu me dire ce soir que il paraîtrait que mon petit frère Bobo Mabel aurait été interpellé. Ça, c'est les nouvelles qui courent au Mali. Alors, comme moi, j'ai ma façon d'avoir mes informations, j'ai mes entrées au Mali. Donc, j'ai pris mon téléphone et je ne me panique jamais. Je prends mon téléphone et puis j'appelle là où je dois appeler. On me dit, mais Keïta, c'est des conneries. Bobo Mabel, on était ensemble tout de suite. Au contraire, le travail qu'il a fait, le ministre doit s'exprimer là-dessus. Je n'ai pas encore vu l'intervention du ministre, mais si j'ai l'intervention du ministre, Inch'Allah, on va décortiquer cela, soit demain ou après-demain. Mais je n'ai pas encore vu ce que le ministre a dit. Alors, si vous avez, Bachili, si tu es là, si le ministre a vraiment fait une intervention, parce qu'on m'a dit qu'il n'était pas encore 20 heures, mais moi, je devais être sur le plateau de Afrique Média. Donc, si vous avez une information, si effectivement le ministre est passé, le ministre de l'énergie, s'il te plaît, Bachili, si tu peux m'envoyer ça après. Donc, bonsoir Issouf, ça va? Issouf, Sayago. Sayago, c'est ça? Sayago. Issouf, faut pas que j'ai blessé ton nom. Alors donc, Bobo Mabel, il a parlé, il a touché la réalité par rapport à l'énergie. C'est des sujets que souvent, les sujets que je ne maîtrise pas, je laisse mes jeunes frères en débattre parce qu'ils ont plus de ressources. Quand ils parlent de ces choses-là, c'est qu'ils ont des informations bien précises là-dessus. Mais, on ne va pas parler par rapport à l'intervention de Bobo Mabel sur la situation de vol de carburant. Avant que Bobo Mabel n'en parle, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y a des informations crédibles sur... Et on a même dit que des sociétés, il y a des sociétés maliennes aujourd'hui qui ont été créées à côté de la fourniture du carburant de l'EDM. Il y a des Maliens. Et ces carburants-là rentrent au Mali sans payer taxes et de douane. C'est-à-dire que ces carburants-là, ça vient au nom de l'État du Mali, mais c'est détourné et puis eux, ils vont vendre ça. Donc le carburant qui vient, on passe la commande ici comme c'est EDM, parce que je ne sais pas sur quel registre Bobo Mabel a parlé, mais moi, l'information que j'ai reçue est venue droit même du sommet. Les gens manipulent. Si on dit que le Mali a besoin de 100 000 litres pour EDM, les gens vont commander 500 000 litres.
au nom de EDM. Et les autres 400 000 litres, les gens les envoient ça dans leur propre station pour les vendre. On a appris ça. On a appris ça, je vous avais dit, mais nous, on ne donne pas de noms parce que là-bas aussi, on ne m'a pas donné de nom. On dit, voilà la pratique. Et quand le gouvernement veut agir, vous voyez les gens commencer à se manifester de gauche à droite. Mais le jour viendra où la vérité va sortir. Nous, on ne fait que pour dire qu'on est au courant de ce qui se passe. On sait. Et quand Keïta dit il est au courant, je vous en prie au nom de Dieu, c'est de source sûre. Donc on va laisser ça comme ça. Mais, merci beaucoup, Moscou. Les Africains, les purs ennemis de l'Afrique, c'est l'Afrique lui-même. Alpha Blondy l'a dit, même si je ne le soutiens pas trop. Alpha Blondy l'a dit il y a des années de cela. Les purs ennemis de l'Afrique, c'est l'Afrique lui-même. Ce sont les Africains. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que la France croit que l'éducation qu'elle a amenée, l'éducation s'attaque à votre culture, à votre existence même en tant qu'être social. Vous savez que l'éducation occidentale a détruit les fondements de notre culture. Mais rendons gloire à Allah, nous qui avons grandi sous l'arbre bénéfique de nos parents, qui nous ont éduqués encore des valeurs africaines. Donc, malgré les écoles qu'on a fréquentées, nos parents ont fait tout pour ne pas qu'on soit égarés. Et on n'a pas été égarés. C'est pourquoi je dis à la France, si tu crois que parce que j'ai appris le français, je réfléchis comme un Français, c'est que vraiment, Macron, tu es un idiot. Tout le monde n'est pas vendu, tout le monde n'est pas pervers, tout le monde n'est pas égaré. Alors, ce que Boubou a dit, je ne vais pas parler de ça. Mais là où je voudrais interpeller, je vais le dire en bambara rapidement, m'a fait qu'un fauna mbawan djenyon en terreau, minan dama yoro fitini de la juna, kasroka continue nanga kumatoy, anga barake kana, no et luble nou ga kain. Fin d'obé sinabi malion m'a fait aka famia kanye, je vous en prie, aka la kamaya famia kanye. Asimi djou willa, francier, sirakura de yiraoula. O sirakura e mouli. Ka malion la fitine asimi koro. Ka malion tige asimi la. Obuno ke chogodi. Sisa. An dogo ni an jenyon an baraka nyon mounube rezo ka. Noube ka maliko kele ni fionke. Onye ba la sisa moro be ka wuli ka galondo tige. Ulada na galondo tige la ko bubu minena. Galofi. Parce que ne weleli ke a fɔra ne ko tiɲɛ t'a la. O kun ye mun de k'a yira ko Asimi filɛ dɛ. Aw nɔrɔlen bɛ sɔrɔsi mun na k'a b'u ka kɛlɛ kɛ. Sɔrɔsiw yɛrɛ mago t'u la, sɔrɔsiw y'u kɔ bila, u bɛ jahiliya ni nafiya la, u bɛɛ bɛ minɛ k'a datugu. Aw nɔrɔlen bɛ sɔrɔsi mun na, ninnu mɔgɔ man tɛ. Donc u bɛ ka fɛn dɔ de dilan ka sɔrɔsi fanga, Asimi na k'u ka fanga ka lagosi ni tɔgɔ tiɲɛ. Mais au plan ne au famia. Nye weleli ke yoro labi ko Keita a ke ala kama. Na anga kuma. Est-ce que y fait no famia? Ama kuma gel. Anga famia li fitini muye ani fanga obe kuma. Parce que ama yini procureur finen fait abaka barake alhamdulillah amo te fo dongo do. Nanzara oreka kuma ba yira ko barao bara ni ba ke. Ni ye famiyali boala, ni ye mɔgɔnifinya boala, ini bagan bɛɛ kelen. O ye nanzara kuma kan de. Science sans conscience n'est que ruine de l'arme. Ne ka kuma dilan tɛ. Nanzara kan yɛrɛ ko tɛ. Donc i bɛ baara o baara kɛ, i bɛ jateminɛ kɛ. Kana fɔ ni ko tan, ni ko tan. An y'a kalan ta dɛ, sariya ko tan dɛ, ni taga. Non, ni tolo la, ni ala ma farati kan billahi, i bɛ taa da bɔgɔ la don min na, hali i tɛ mɔgɔ den kelen sɔrɔ min bɛ taa seli su kunna. Nkante procureur na de, akana danga kuma nyagami. Mama ko toko fo me kuma fo de la djien, o djien yere trabolo de. Procureur ke ne be shara barage ya. Ngo juju be, ngo poursu be, ngo janamu be.
Mon ministre Rebe, ala on référent n'ambe bala. Donc mon trop ma foi. Comment coré mouye bekasare kechugola. Philippe Johnson. Mais comme Philippe Johnson, ebe boni bere 600 comme Philippe papu ka kunchi ko Philippe so. Embe bere ta ka tigi kunchi ko Philippe so. I jija de parce que ni ala ere bere ta ere kama dongo odo. Bolo dorate soro e shugoro de. Neko kebe to kunchi ko Philippe so. I jija ere kana Philippe parce que ni ala teke dali ere ka dongo odo. Mo be Philippe. Anga kuma ode. Donc ode ato amani fanga fe. Ou ka ka chugo bela. Parce que asiri de nyengo do be ou ba fait ka malien do ko la fitina ko tige asimila ana jengo ka fo uji munu be ka keleke munu be ka kuka keleke munu chesiri muka u be ka kolu ni fama sharamo to nyona bo 600 makoro ani malien de munu be fili kono ni olu ka bara de tabulo 600 u be fait kana nini sira de kana malion ka do malion singoro ne ka kuma te foyi ne ka kuma te procureur ka nga kuma te juge ka nga kuma te asimi ka ne ka kuma be malion were de ka be ka familial nyuma soro kibara do be na chien dengele tala u be ka galon de tige 600 u be na galon glan ga tige chogo dola malion mi ka u tige asimi la chogo mina malion mi ka fitne sharia zumogo afin sharia somogo ka barakon la chogomina donc ni planning a ko de besena ama ni malion fait malion ga familial ni manke galu chama me ka labbe nganam chama me ka labbe ka sharia somogo to chie ka malion la fitne asimi koro o bara fla de besena 600 a bara do nafulu dila malien din do de ma kuka ni galon tige parce que be ka sira do de nyini jamana dom se ka fitine chogo di asimi koro nama faratili ke amena do asimi gashi la galona amena baga sharia mogo ma ku dogoya galon kono ka dusu nyugo koro galon kono ka soro chientala bo ka kuma flene a fola ne weleli ke bi a chiena galon ala de bado ni ma weleli fene ngala de be chiendo ne weleli ke ka nyingali ke ayra na ko galon fini do. Donc, Malien, anga se anyerela, anga na kludo kuma bela, ana kuma mangana korto ka fitine, kame kuma do fo sharia so mogoma, ube kame kuma do fo asimi, ana jengo me sugar na ka ministruma. Toujours na kibaria soro, amba nyengini ka chiendo, na chiendo kumamna. Amsika, nanta do mi ambe do ke ko alaka ako dans sudala. Mais ante wuli kame fitne. Mogo beka kode nyini ni nto kumae ni te kele kumae ni te fitine kumae ni te bengali kumae ka shara mogo ka beu kan ku dogoya ku neni ka so chien dengele te kumala o mai ka asimi re ka ta kuma fo asimi ma o ben shogal ma o ben ministro ma ka so chien dengele tala anga famille anga ere farati doni parce que galomina chea sisa le ntendo wala galomina cheya sisa galomi koro wara foi tingini tala malio misika fitini chukuri asimi koro malio misika shera shu mogo ni asimi kungar nyongana chuko meka malio ni asimi kungar nyong a plan be fleni donc beka sa yerela beka famille ni manke donc ta foko ni tigi minala ni tigi mamine mogo shik parce que aw beka foka minela aw ni procureur kumanao aw ni juge do kumana c'est vrai ni fili kala yoro dola ama fo tiere la olu ga jatimina olu be chien kono on vrenga jatimina on vrenga chien kono mais on manga chien fo ka sura makeni kele yo on manga jatimine anga mira tambo fo ka sura makeni kele beba donc Abdou Nyanga ko ay betoro ni mo ko kami tora ye galon tigala de ay betoro fo mali jugu mais kachugo wara tumala ambo de fo ole ato amanyini anga nyamogo fe albi uni sharia mogo ka barake familial nyuma kon la ka ankisi kodo mako parce que ni na nyongona mali jugu transition jugu be ni exploiter asmi rebado ou be ni exploiter bi
ala barka la comme Keita Tsega ndete dans l'eau de Yorobela ka ta fait sinon kuma chama fola Nicolas de kuma fola re ala reka outlook kisama da nyini reka don re munu fola mais beka sa yere la beka famille ñu manqué je pense que si on a fait dans les familles ou ba on a ni ñona galon mais tien de l'état là donc now ya me ay wulelu ke ka tien ñini now ya me na fola ko ali tien ba kuma la ay ala deli ay do ke jib se ka da ko ka chuko na ka dan so da la sona ka fo ka be wuli ka dimi ta kuma do fo do be ko chama nyina bo dimi ti se ko nyina bo dimi ma di ka fo de ngene nyina bo mais do be fembe nyina bo anna yi toroni do ke ala bi son agli man donc o de tuer ka la sa o be ma aya farati parce que jugu be baral en attente lo do kuma be koro en sanke chuko la. Alors on revient rapidement. Évidemment que la Macronie, Alassane Ouattara et tous ces petits minables présidents non contents de voir le succès international du président Assimi Goïta, du travail excellent qu'il est en train d'accomplir. Donc toujours les gens vont essayer d'utiliser les voies et moyens pour manipuler la population. C'est ce qu'ils ont fait à Benghazi. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie, en Tunisie, à Benghazi. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont manipulé la population, vu qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les éléments qu'il faut pour manipuler. Donc, ils se disent, ah, c'est vrai que le président Assimi Goïta a pris une décision importante de ne pas s'immiscer dans les affaires de justice. Ce qui est tout à fait louable. Mais les ennemis de la République, les ennemis de la transition, les ennemis du peuple malien peuvent trouver en cela un moyen de manipulation, un moyen pour manipuler et et ça aujourd'hui, la France se frotte les mains pour dire, ah, Assimi nous a donné une possibilité. Comme il ne s'implique pas dans les affaires de justice, on va amplifier les affaires de justice, instrumentaliser la population contre le président Assimi Goïta. Voilà ce qui est en œuvre. Voilà ce qui est en train de se préparer. C'est pourquoi je vous dis d'être vigilant et de ne pas vous laisser emporter. Moi, quand on m'a parlé de la situation de Abdoul Niang, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. On m'a donné les informations. Tout à l'heure, le mensonge de Subou Mabel, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé pour savoir la vérité. On m'a donné l'information. Je suis tout de suite que c'était un mensonge. Donc, faites beaucoup attention à ce que vous écoutez. Faites beaucoup attention là où vous allez vous informer, parce qu'il y a des faux comptes qui ont été créés. Des faux comptes, des faux médias ont été mis en place, financés par l'Élysée, financés par le Quai d'Orsay, juste pour déstabiliser. Vu que sur le plan militaire, ils ont échoué. Donc, ils veulent passer par autre moyen. Oui, sur le plan militaire, ils ont échoué. Parce que l'armée malienne a pris possession aujourd'hui d'Aguelop, je crois. L'armée tchadienne a quitté les lieux. Plus de 11 000 et quelques soldats tchadiens qui étaient là-bas, ils ont quitté les lieux. Le Mali a pris possession parce que la MINUSMA est en train de quitter de façon précipitée. Mais on a averti la MINUSMA parce que la MINUSMA voulait nous piéger. En fait, ils voulaient voir si on était prêts. La MINUSMA, en complicité avec la France, voulait voir si l'État du Mali, si vraiment la montée en puissance des FAMA était une réalité ou c'était un mythe qu'on entretenait. L'État du Mali a dit, chaque fois que vous voulez quitter une emprise, informez-nous 72 heures d'avance, même si c'est une, comment on appelle, une précipitation ou une anticipation de votre part, parce qu'aujourd'hui, la MINUSMA dit qu'elle veut partir avant la date indiquée. Bon, on doit chercher à savoir pourquoi la MINUSMA veut partir avant la date indiquée. Est-ce que cela nous fait mal? Pas du tout. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Est-ce qu'on est préparé? Oui. Est-ce qu'on a les moyens militaires humains, les moyens militaires logistiques? Est-ce qu'on est prêt? Oui, on a tout. Moyens militaires et moyens logistiques, on est prêt à relever le défi. Le ministre Abdoulaye Diop l'a dit à Lomé, et nous le répétons aujourd'hui. On est équipé et on est prêt à relever le défi. Donc c'est en cela qu'on a pris possession d'Aguelop aujourd'hui. En d'autres termes, on était là-bas bien avant, parce qu'on a anticipé tous les mouvements de la MINUSMA. On a anticipé tout ce que la MINUSMA planifiait
Quand je vous dis qu'on a un service de renseignement efficace, vous commencez à comprendre qu'on ne se vantait pas. Quand je vous ai dit qu'on a l'un des services de renseignement les plus performants de l'Afrique, je ne dis pas de l'Afrique de l'Ouest, je dis de toute l'Afrique. Parce qu'on a intercepté leur communication. On savait que l'administration planifiait quelque chose, mais on ne l'a jamais dit ouvertement. On a utilisé l'information, on a analysé l'information et on a pris nos dispositions. C'est pourquoi je tiens à remercier le responsable du renseignement militaire malien, Morbo Koné. Infiniment merci à ce grand homme. Infiniment merci au travail extraordinaire qu'il fait dans l'homme. Cet homme-là aujourd'hui, sur le Mali dort en paix, je vous jure, il a une grande responsabilité. Il a une grande responsabilité. Et ce monsieur-là, on ne le voit pas, ni dans les cérémonies, ni dans quoi que ce soit. Mais il travaille dans l'ombre. Et les informations qu'il fournit à l'état-major sont des informations de très haute précision. C'est pourquoi, quand l'aménagement a piaillé, on veut partir, on se dit non, est-ce que vous nous avez vu épiloguer là-dessus? Est-ce que vous nous avez vu blablabla, blablabla, blablabla? Non, vous voulez partir, hein? Partez. Même si vous dites aujourd'hui que l'aménagement va se retirer sur l'ensemble du territoire malien à la date d'aujourd'hui, je vous jure, au nom de tout ce qui m'est cher, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, on va couvrir tout, sans... On va tout. C'est maintenant qu'on se rend compte si le Mali est équipé. C'est maintenant qu'on se rend compte que le Mali a une armée. C'est maintenant qu'on se rend compte que le Mali est vraiment équipé et que le Mali a une armée professionnelle. C'est maintenant qu'on se rend compte. On n'a pas crié, on n'a pas piaillé, on n'a pas jacassé, on n'a pas jazzé, on est resté sur place. Partez, on prend. Vous avez vu que quand les enfants ont voulu s'amuser avec le doyen, attendez, c'est parce que le gars, il a rasé sa tête que toi, tu es venu s'amuser. Il a rasé sa tête, il a mis huile dessus. Et puis toi, tu crois que c'est tam-tam, tu vas venir taper. Aïe, aïe. Il t'a attrapé, il t'a mis en bas, il t'a sonné et puis t'a montré la route de la maison. Donc, le travail que Morbo Koné est en train de faire sur le terrain, le travail d'information, l'analyse des données, les mettre à la disposition de notre armée. Mais attention, sans le service de renseignement, sans Morbo Koné, sans le travail extraordinaire qu'ils font, on ne serait pas en mesure de quadriller Kidal, qui a demandé l'anticipation sur Kidal. Vous croyez, ce sont les renseignements qui ont permis d'anticiper. Ce sont les renseignements qui nous ont permis d'anticiper sur Kidal. Et cette anticipation a donné, parce que, je vais vous raconter, vous avez tous écouté Chris Yapi aujourd'hui? Vous l'avez écouté? Ou bien, je vais voir si je peux faire revenir, je vais voir si je peux retrouver des trucs de Chris Yapi. Ok, ça c'est Keita Shakuma qui est en direct, là j'ai vu. Attendez, je vais prendre mon clavier parce que c'est ça aussi l'avantage d'avoir des télés intelligentes. On va revenir. Ah, ok. Le ministre, d'accord. Bachiliz, tu m'as envoyé le truc du ministre là. Je viens de voir le ministre là. Il y a l'interview du ministre qui est là. Donc, on va, permettez-moi. Je vais rapidement préserver ça. Et puis, donc, continuez de partager, je vous en prie. Ok, merci. Oh, oh. Ok. C'est pas grave, après on va voir ça. On va voir, je vais revenir ici rapidement. Je vais voir si je peux retrouver Chris Yapi. Ah! Les gens aussi, ils sont en train de m'attaquer partout. Ils sont en train de mettre mes vidéos là partout, je comprends pas. Moi, c'est Chris Yapi que je veux voir. Oh là là. C'est Chris Yapi. Donnez-moi une seconde, je vais juste faire passer un truc de Chris Yapi là pour vous amener à écouter. Oh là 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 là. Bon, c'est pas... voilà, c'est ici. Ok.
Ok. On va écouter Chris Yapi. On va écouter Chris Yapi. Faites monter le mercure, je vous en prie. De la France pour détruire le Mali à son plein. Écoutez. Que personne ne se laisse duper par la grande offensive des services secrets français qui ont envahi les réseaux sociaux ces derniers jours avec pour mission de déstabiliser les régimes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso. L'objectif est d'amener les citoyens africains, quelque peu naïfs ou hésitants, à croire que la situation sécuritaire se dégrade et que ces pays se désintègrent carrément. En effet, plusieurs trolls français ont pour unique mission d'affirmer que depuis le départ des troupes françaises, les terroristes sont en train de gagner la guerre au Sahel. Aujourd'hui, ce sont les ministres français qui communiquent à la place des cellules de communication des terroristes. Il suffit de lire la récente interview du ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, publiée le 23 septembre 2023 par le journal Le Monde sur la situation au Mali, pour se rendre compte à quel point la désinformation fonctionne à plein régime. Dans la dite interview, il dit ceci. La situation au Mali est extrêmement préoccupante. Les groupes terroristes armés ont gagné du terrain et représentent une menace majeure pour la sécurité du pays. Si le Mali ne prend pas des mesures urgentes, il risque... Bon. Maintenant, ce qui est étonnant, ton papa n'est pas malien, ta maman n'est pas malienne, tu n'as pas d'origine malienne. Moi, je suis chez moi ici. Je suis à l'aise. Mais toi, tu dis que c'est préoccupant. Mais quand vous regardez la situation d'un pays préoccupant, est-ce que moi, je ressemble à un citoyen d'un pays qui est préoccupant? Quand vous me regardez. Non, amusement pas. Quand vous me regardez, la situation est préoccupante au Mali. L'État est-il défaillant? Nos forces armées ne sont-ils pas, ou ne sont-elles pas, autant pour moi, à la hauteur? Mais je suis fils du Mali. Je suis originaire du Mali. Je suis enfant de ce pays. Mes parents sont enterrés dans ce pays. Alors pourquoi un minable petit Français qui n'a aucune origine africaine, aucun lien d'une manière que ce soit avec mon pays, peut s'inquiéter de la situation de mon pays? S'il n'a pas d'autre intention maléfique et satanique, un décès non avoué. Mais qu'il règle la question des gilets jaunes, des gilets verts, des gilets rouges, des gilets bleus, qu'il règle la question du 49.3 avant de s'immiscer dans une affaire qui ne l'intéresse même pas. Est-ce que j'ai demandé que la France vienne aider mon pays? Je suis citoyen de ce pays. Je suis fils de ce pays, natif de ce pays. Mon cordon ombilical a été enterré dans ce pays. Pourquoi toi tu veux t'inquiéter à ma place? Vous avez entendu Chris Yapi. Alors c'est pourquoi c'est à cet effet que nous disons infiniment merci. Infiniment merci. Nous disons infiniment merci à Chris Yapi. Il risque de s'effondrer. Nous ne pouvons pas rester dans un pays qui ne remplit pas ses engagements en matière de gouvernance et de défense. Okay. Nous sommes prêts à revenir au Mali et si le pays remplit ses engagements. Cela signifie notamment que le gouvernement malien doit respecter l'état de droit, organiser des élections libres et transparentes. Nous sommes prêts à revenir. Vous avez entendu. Mais c'est le monsieur qui a dit. Je vous ai fait écouter son intervention. C'est le monsieur qui a dit devant le Sénat. Chaque fois qu'ils nous ont chassés, après ils ont demandé qu'on revienne. Ou bien vous ne vous rappelez pas, quand je vous ai fait écouter son intervention devant le Sénat. C'est le monsieur qui a dit, chaque fois qu'ils nous ont chassés, après ils nous ont demandé de revenir. Mais attention, le langage ici change de tournure. Il dit, nous sommes prêts à revenir. Si vous remplissez vos engagements, Maudia, ta famille Maudia, ton papa Maudia, ta maman Maudia. On n'a pas besoin de toi. Idiot. Et lutter efficacement contre les groupes terroristes. Alors, fin de citation.
Il prétend donc que depuis le départ des Français, les groupes armés terroristes sont sur le point d'occuper la totalité du territoire malien et que le Mali va disparaître à terme. C'est certainement son souhait, mais... Bon, c'est eux là qui disent que nous, notre pays est occupé par les terroristes. Mais ce qu'ils semblent ne pas comprendre, cette petite merde, ce petit crasseux de merde de ministre, maudit 1000 fois, c'est que nous avons un service de renseignement qui n'est plus connecté à la merde de France. Nous avons un service de renseignement indépendant, un service de renseignement efficace, un service de renseignement déterminé, un service de renseignement qui est à la pointe de la technologie, des nouvelles, comment on dit, qui est à la pointe des nouvelles technologies. Un service de renseignement qui anticipe. Un service de renseignement. Quelle est l'efficacité d'un service de renseignement s'il ne peut pas anticiper? Quelle est l'efficacité d'un service de renseignement s'il n'est pas informé? Quelle est l'efficacité d'un service de renseignement s'il laisse ses forces armées être crevées, être tuées, être manipulées? Mais aujourd'hui, nos services de renseignement ont compris, ont tiré les leçons. On anticipe, on prévient, on arrive à maîtriser. Vous savez, le Burkina et le Niger ont fait une intervention synchronisée où ils ont neutralisé à peu près 100 terroristes en moins de quelques heures seulement. Il y a des terroristes qui avaient été localisés à la frontière, dans la région des 3 frontières, dans la zone des 3 frontières au Burkina. Après information, les vecteurs aériens, ce qui est intéressant, c'est que nos drones, quand nos drones sont dans les nuages, tu ne sais même pas que tu es surveillé. Donc les drones burkinabés étaient dans les nuages et puis ils surveillaient. Ils ont contrôlé, ils ont suivi le mouvement de ces terroristes. Lorsque les terroristes se sont regroupés sous 2 arbres, ils ont commencé à parlementer, planifier, on les a bombardés. Les rescapés ont pris la route du Niger. Le Burkina est rentré en contact avec l'armée nigérienne. Donc, le Burkina les a suivis et a passé le relais du contrôle aérien au vecteur aérien du Niger. C'est ce qu'on appelle les champs d'information. Donc, les vecteurs aériens, à partir des coordonnées qui ont été données par le Burkina Faso, automatiquement, le Niger a commencé à les suivre. Et les vecteurs aériens, drones de combat, hélico, pas d'hélico, mais c'était les drones. Ils sont restés, ils ont regardé les terroristes, ils ont laissé les terroristes entrer dans le territoire, sur le territoire nigérien. Ils ont commencé encore, les rescapés, là, ils sont venus encore, ils ont retrouvé un autre groupe. Ils ont commencé à discuter. Au moins, ils vont se rendre compte. Le Niger n'a pas fait de demi-mesure. Quand ils ont frappé, il n'y a même pas eu un seul survivant. Il n'y a même pas eu un seul survivant. Et les forces spéciales du Burkina Faso et du Niger ont fait un balayage conjoint. Donc, ils ont balayé du côté du Niger et du côté du Burkina. Ils se sont retrouvés. Ils ont réuni les forces et puis ils ont vu tout ce qu'ils ont trouvé, c'était des cadavres qui étaient là. Il n'y a même pas une seule personne qui a pu s'échapper. Alors, est-ce qu'avec la France, on pouvait faire ça? La question que je vous pose. Est-ce qu'avec la France, on pouvait faire ça? Est-ce que la France permettait la coordination, la synchronisation d'action entre les forces armées? Et ce minable de petits Français, minable et ridicule, réduit à la simple expression de la perfidie morale et intellectuelle. Aujourd'hui, nous avons la force de synchroniser nos attaques. Le Mali frappe. Et quand il rentre, au moins les terroristes s'orientent vers le Burkina, le Mali alerte le Burkina et leur donne les coordonnées GPS. Donc automatiquement, les vecteurs aériens burkinabés prennent la relève et commencent à les suivre. Mais pendant ce temps, le Niger reste en attente. Les vecteurs aériens du Niger décollent et restent en attente. Donc s'il y a un mouvement vers le Niger, si c'est du côté du Mali, automatiquement le Mali transmet les mêmes informations au Niger. Donc à partir des centres d'opération du Niger, on prend le contrôle et puis on commence à les suivre. Aujourd'hui, c'est cette synchronisation qui se fait dans le Sahel. C'est cette synchronisation entre les vecteurs aériens du Niger, du Mali et du Burkina
Et ça fait que les terroristes sont obligés maintenant de fuir vers le golfe de Guinée, c'est-à-dire vers le Togo, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire et autres. Parce qu'ils n'ont plus. Alors, quand ce maudit de ministre vient raconter sa vie minable, l'objectif, c'est d'amener certaines personnes comme nous sur les réseaux, de peut-être s'intéresser et puis en parler. Et en parlant, moi je ne sais pas quel genre d'esprit qui me suit. Il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Et d'ailleurs, toujours on me dit, on dit, Cheikh Oumar Keïta, quand tu ne sors pas, il y a des informations que quand on reçoit, quand tu ne sors pas, souvent même on a l'impression d'avoir des crises cardiaques. Il y a des moments où on n'arrive pas à dormir. Il y a des moments où on est obligé de prendre des somnifères pour dormir parce que toi, tu n'es pas sorti, tu n'as pas parlé. Il y a souvent les gens m'envoient des trucs, Keïta, les gens en parlent, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis? Je dis, bon, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout voir. Mais, pour mettre les gens à l'aise, je dis, si je ne parle pas d'une situation, à cause de Dieu, allez dormir. Ne vous inquiétez pas pour rien. Si je n'en parle pas, allez dormir. C'est ce que je dis aux gens. Si je n'en parle pas, c'est que ça ne vaut pas la peine. Si je n'en parle pas, allez dormir. Si c'était aussi important, Dieu m'aurait permis de voir. S'il ne m'a pas permis d'en parler, allez dormir et vaquer à vos occupations. Ne vous laissez pas berner. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir à cause de certaines informations. C'est pourquoi je renouvelle encore ce que j'ai toujours dit depuis toujours. Évitez d'aller écouter partout. Évitez de pourrir votre esprit. Vous avez entendu Christian Pi, c'est la guerre psychologique, c'est la guerre de l'information. Ne vous laissez pas pourrir l'esprit, la pensée, le cœur avec des choses inutiles. Vous n'en avez pas besoin. Mais moi, je vous donne des informations. Est-ce que vous savez que moi, je suis à l'aise? Moi, je suis à l'aise, je ne m'emmerde même pas. Je ne m'emmerde même pas. Mais pourquoi vous voulez aller écouter toutes les merdes sur les réseaux? Pourquoi vous voulez écouter tout le monde? Il y a des gens, quand vous les entendez crier, je vous en prie, éteignez votre téléphone ou bien quittez allez ailleurs. Allez regarder un film. Ce monsieur-là, nous on a déjà prévu tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose, notre service de renseignement est à la pointe. La France n'a pas les informations que nos services de renseignement ont aujourd'hui. La France a essayé de passer par tous les moyens, pour avoir certaines... Elle n'a pas. Aujourd'hui, je l'ai dit sur Afrique Média. Je vous en prie, du côté de Facebook, ça ne monte pas. Faites monter. Merci infiniment à YouTube. La barre est vraiment haute. Merci beaucoup. Faites monter le mercure. J'étais sur Afrique Média aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, après vous pourrez regarder, j'ai partagé. Je vais vous dire une chose. La France a essayé par tous les moyens de nous avoir. La France a échoué. La France veut passer maintenant par les médias pour créer la psychose, pour créer la panique. L'objectif est clair. Comment attaquer la population? Comment déstabiliser psychologiquement la population? Comment créer la frénésie, la psychose au sein de la population pour mieux atteindre le cœur du pouvoir? Puisqu'on sait que la force de notre transition, c'est le peuple. Comment fragiliser ce peuple-là? En fragilisant le peuple, on peut atteindre le pouvoir. Voilà le raisonnement de la France. Mais la France ne réussira pas. La France ne réussira pas. Donc nos services de renseignement sont à la hauteur. Nos services de renseignement donnent des informations précises. Aujourd'hui, la MINUSMA a dit qu'elle va partir. Mais avant même que la MINUSMA ne décide de partir, le Mali avait anticipé le départ de la MINUSMA en prenant ses dispositions. Il faut déposer. Le Mali avait déjà anticipé la MINUSMA. Le Mali avait anticipé. Le Mali s'était préparé. Donc le départ de la MINUSMA ne nous fait ni chaud ni froid. Que ce soit selon le calendrier établi ou le calendrier qui a été avancé, on n'a même pas peur parce qu'on a déjà pris nos dispositions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez nos drones qui surveillent tout le nord du Mali. Vous croyez que c'est pour rien que le PDG de la société qui fabrique les drones turcs, vous croyez que c'est pour rien que ce PDG est venu au Mali et qui a été distingué
Il a reçu une distinction honorifique de la part du président. Vous croyez que c'est pour rien? Comment vas-tu, Fanny? Vous croyez que c'est pour rien que le Assimi Goïta a demandé à ce que ce monsieur-là vienne? Il est venu pour une raison bien précise, pour être félicité de vive voix par le président de la transition 1. Renouveler certaines commandes et demander encore d'autres drones plus puissants, plus performants. Il est venu, les premiers drones qu'on a reçus, c'était pour voir, c'était des tests. Et on s'est rendu compte que ces drones sont à la hauteur. Donc, les prochains drones qu'on demande, c'est des drones. Les missiles que ces drones-là vont lancer, ou les obus que ces drones-là vont lancer, c'est pas pour les enfants. Donc, c'est à cet effet, et c'est pour cela que le PDG de cette compagnie est venu. Donc, le Mali aujourd'hui n'a pas besoin de la France. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont importants. Ils veulent nous faire croire qu'ils ont une place capitale dans notre vie. Ils veulent nous faire croire que sans eux, nous ne sommes rien. Toujours le maître qui veut donner des leçons aux élèves. Toujours le père qui croit que sans lui, son enfant ne pourra jamais réussir dans la vie. Voilà le problème de la France. Elle n'a pas encore tiré les leçons de ses échecs pathétiques, pitoyables, regrettables. Nous ne sommes plus un petit pays à la merci d'une puissance coloniale, voleuse et pilleuse des ressources. Une vieille femme à la ménopause. Je n'insulte pas les femmes, mais c'est l'image que je donne. La femme à la ménopause ne peut rien donner. Elle a déjà tout donné. La France est à la ménopause, une ménopause définitive, où rien de bon ne pourra pousser. La France est un État qui vole et qui pille, un État voyou et criminel, un État qui se fait passer pour un État qui respecte les droits de l'homme, marmailleur, voleur et corrompu. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle les droits de l'homme. Et ferme la porte, la Gaussou. Alors, Gaussou, ferme. Alors, cette France qui vole et qui pille, qui vole les ressources, qui pille les ressources. Une France pitoyable. Posez-vous la question. Il dit non, on va revenir, hein, c'est pas ça? Il dit on va revenir sur le Mali, Idiot, maudit. Toute ta génération maudit. Votre compagnie minable Air France est en train de payer les frais de votre insolence. Au lieu de tirer les leçons, vous continuez à faire la grande gueule. Air France aujourd'hui regrette amèrement son action. Air France aujourd'hui est mise sur le banc des accusés. Air France aujourd'hui comprend que quand nous décidons et que nous ne sommes plus à la merci d'un État. Faut aller là-bas, chanter le travail. Air France a voulu jouer avec le feu. Ils ont voulu nous tester à travers Air France. Ils ont voulu nous tester. Donne-moi une seconde. Ils ont voulu nous tester avec Air France en faisant quoi? Ils ont voulu nous tester avec Air France en faisant quoi? Ils ont voulu nous tester avec Air France en faisant quoi une dernière fois? En voulant s'amuser avec notre nerf. C'était une façon malicieuse, provoquer la colère des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens. Ceux qui voyagent par Air France ont décidé brutalement de suspendre Air France de ces pays.
des gens qui ont fait leur planification, qui ont pris leur billet d'avion, dont l'objectif était de remonter la population contre les autorités de la transition de ces trois pays. C'était l'objectif premier. Amener la population à se révolter contre Assimi Goïta, le capitaine Traoré et le général Tiani. Mais Dieu merci, ça n'a pas marché. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ils sortent, ils veulent faire leur petit malin. Non, on continue, on voulait reprendre, mais on continue. On dit, finissez vos petits simagrées, votre petit malin là, vous allez nous trouver droit dans nos bottes. Ils sont allés au Burkina. Le Burkina a dit niet. Ils sont venus au Mali. On ne sait pas comment ça s'est passé. Le directeur de l'aviation civile, vrai ou faux, c'est Dieu celui qui sait. On dit qu'il leur a donné l'autorisation. Tout de suite, on a demandé au gouvernement de nous expliquer ce qui ne va pas. On n'a même pas eu le temps de finir notre phrase. Le gouvernement a annulé et révoqué le directeur de l'aviation civile pour que Air France comprenne que c'est fini. Et malheureusement, ces idiots comme le Cornebœuf, ils n'ont pas encore saisi. On va revenir. Tu vas revenir. Qui a besoin de toi? Qui a besoin de toi? C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas une bête. C'est-à-dire que c'est cette arrogance mal placée que j'ai du mal à comprendre. On va revenir. C'est comme on vous a dit que vous allez revenir bien chez nous. Bon, comme la DGSE, le service des renseignements français, m'écoute, m'espionne quand je suis en direct. Donc, dites à Macron que nous on dit, il n'a qu'à arrêter de se blaguer, son petit ministre Cornebœuf là, il n'a qu'à arrêter de se pervertir. Vous n'allez pas revenir chez nous, vous n'allez plus revenir ici. En tout cas, pas avant 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. On n'est pas encore prêt à reprendre notre coopération avec vous. On n'est pas encore prêt. Donc vous blaguez pourquoi? Vous blaguez pour rien. Royal Air Maroc a déjà pris votre créneau. Vous allez faire quoi? Turkish Airlines est dans la liste. Et nous sommes en train de réfléchir comment créer nous-mêmes. On a déjà pris la décision, notre compagnie aérienne. Vous nous avez montré la voie. Vous nous incitez à créer notre propre compagnie aérienne. Donc maintenant, il faut être assez idiot. Vous êtes tout ce que vous faites, au lieu de nous affaiblir, nous rend beaucoup plus forts, plus déterminés et surtout plus créatifs. C'est ce que vous avez fait en 2014 avec la Russie. Et ce qui fait que la Russie aujourd'hui est une nation plus puissante que la France à aller-retour. Ce que la Russie n'était pas. Vous avez rendu la Russie forte par votre mépris, votre mégarde et vos sanctions inutiles. C'est ce que vous faites avec nous. Votre mépris, votre mégarde, votre ignorance et vos sanctions sont en train de nous rendre plus forts, plus déterminés et plus engagés. Et comment vous n'arrivez pas à comprendre ça si on doit revenir maudit, idiot, des pervers comme vous là. Vous respectez le droit de l'homme. Si vous respectez le droit de l'homme, vous allez donner des cours d'homosexualité à des enfants de la maternelle. C'est pas violer le droit des enfants. Il y a une plainte même qui... Ça, la presse française n'en parle pas. Hein. Il y a une plainte qui a été déposée par les parents d'élèves contre Macron, qui s'opposent à ce qu'on enseigne à leurs enfants, à la maternelle, l'homosexualité. C'est vous comme ça là qui allez nous parler des droits de l'homme. Quand vous vous attaquez à des petits esprits, à des jeunes esprits, vous leur parlez d'immoralité. Vous dites pour avoir la nationalité, si les deux parents ne sont pas français, il faut que l'enfant ait 18 ans pour demander sa nationalité. C'est pas ça? Mais pourquoi vous ne laissez pas les enfants avoir 18 ans pour commencer à leur donner des cours sur l'homosexualité? Pourquoi vous leur donnez des cours à la maternelle? Moi, je veux bien comprendre. Vous dites, si par exemple, moi je suis en France avec ma femme, l'enfant qui naît, qui automatiquement devait être français par rapport au sol, le droit du sol, vous dites non, c'est quand l'enfant aura 18 ans que l'enfant peut faire sa demande de nationalité. Alors, mais pourquoi vous permettez à mon enfant, qui n'a pas encore la nationalité française, qui est né en France, qui va à la maternelle dans une école publique, pourquoi vous allez lui parler alors d'homosexualité? Moi, je voudrais que les parents réagissent à ce niveau.
C'est pas qu'ils sont trop petits, Fanny. C'est une logique que je veux que tu comprennes. C'est une logique que je développe. On dit les enfants n'ont pas le droit à la nationalité française. On leur donne des documents, mais ils ne sont pas français. C'est à 18 ans qu'ils doivent faire la demande officielle. Mais pourquoi avant ces 18 ans-là, on leur impose une loi française? Ça veut dire quoi? On impose à ces enfants à la maternelle d'apprendre à vivre comme des homosexuels. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on n'attend pas qu'ils aient leurs 18 ans avant de faire ça? Pourquoi à la maternelle, il n'y a pas de logique dans ça? Si à la maternelle, on doit leur donner des cours d'homosexualité à ces enfants, pourquoi on leur refuse alors d'être français dès la naissance? S'ils étaient français dès la naissance, on pourrait peut-être dire, bon, vous leur refusez la nationalité à la naissance, mais vous leur imposez l'homosexualité. Et vous nous parlez, si des élections sont organisées, si des élections sont organisées, s'il y a blablabla, maudit, imbécile, excusez-moi l'expression, idiot, faut venir chez nous et puis tu organises, et puis tu vas venir. On t'attend sur tes garçons, il faut venir au Mali. On t'attend sur tes garçons, il faut venir. Mais ces gens-là nous insultent, ils ne nous prennent même pas au sérieux. Ils nous dévalorisent à tous les niveaux. Vous voulez venir? On vous attend. Si vous êtes garçon, venez. Vous allez nous trouver ici au Mali. Idiot que vous êtes. Alors donc, voilà la réalité. Donc aujourd'hui, notre armée est en train de prendre possession sur l'ensemble du territoire du Mali. On veut vous faire croire que Kidal échappe. Kidal n'échappe pas. Je vous ai déjà dit. Kidal n'échappe pas. Kidal est le Mali et Kidal, le ciel de Kidal est déjà verrouillé. Tout ce qu'on va vous dire après, c'est la répétition en d'autres termes, c'est la répétition d'une autre manière, c'est la répétition peut-être en changeant les mots, la façon de faire. Sinon, le ciel de Kidal est verrouillé. Depuis déjà des semaines, le ciel de Kidal est verrouillé. Personne ne peut rentrer et sortir de Kidal sans que le service des renseignements maliens ne soit au courant. Et nous avons verrouillé Kidal et ses alentours. C'est pas seulement Kidal. Le Mali est beaucoup trop grand pour que les FAMA puissent être en même temps et partout sur l'ensemble du territoire. Et Assimi a compris. Donc ce sont les drones au Mali, désormais, qui vont assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Là où l'armée doit intervenir, s'il y a une situation, les forces spéciales aéroportées seront en quelques minutes sur place pour faire face à la menace. Mais pour contrôler l'ensemble du territoire, les 1 240 000 km², les drones vont s'ajouter aux manœuvres humaines pour commencer à contrôler efficacement l'ensemble de notre territoire. C'est en cela que nous disons encore merci infiniment, merci à Moro Koné pour le travail extraordinaire et excellent qu'il est en train de faire pour le Mali, pour le peuple du Mali. Alors, c'était ma modeste contribution. Demain, on a planté le décor. Demain, on va écouter nos ministres qui ont eu à intervenir. On va écouter notre ministre de l'énergie demain et puis on va décortiquer. Il y a de fortes probabilités qu'on fasse deux interventions demain. Si on a la chance, on fera 2 interventions demain. Sinon, on fera une intervention, mais je table sur 2 interventions dans l'après-midi et dans la soirée. D'ici là, portez-vous bien, on garde le contact et à très bientôt.